Et parlons donc de Lilo et Stitch. J'ai déjà vu le nouveau live action de Disney et nous allons discuter de mes impressions, sans spoiler, après le générique. Bonjour, parlons de Lilo et Stitch, sans divulgacher. Que pensez-vous de ce film Disney? Tu peux même demander, Pablo, mais c'est un live action d'une animation connue. Comment ça, sans spoiler? Il y a vraiment tant de changements que ça. D'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas beaucoup de changements. Et il y a aussi des gens. Ceux qui n'ont pas vu l'animation vont directement vers le live action. Donc je ne peux pas faire ici une vidéo en parlant des spoilers du live action. Tu pourrais même me demander, Pablo, y a-t-il vraiment quelqu'un qui n'a pas vu l'animation originale? Moi, je n'ai pas vu l'animation originale, j'ai probablement regardé quelques extraits. J'ai été marqué par les personnages, bien sûr. Ma fille a tout regardé, elle était fan, mais on n'a jamais eu l'occasion de regarder ensemble, et quand j'ai appris qu'il y aurait le live action, là je n'ai vraiment pas voulu voir l'original, parce que je voulais d'abord découvrir le live action. Je ne voulais pas voir l'animation avant pour ne pas avoir une impression différente de la plupart des gens, de ceux qui n'ont pas déjà la marque de l'animation originale. Je voulais voir l'animation originale après, pour voir comment ça fonctionnerait dans ma tête, et si mon impression changerait, en la comparant avec la vôtre ou celle d'autres critiques qui sont fans de Lilo et Stitch et qui sont allés voir le live action. C'est pourquoi je ne donnerai pas de spoilers ici, je ferai une vidéo avec spoilers plus tard. D'ailleurs, ce ne sont que quelques impressions pour les réseaux sociaux, des choses dont j'ai déjà parlé sur X et que je partage ici sur YouTube avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Le film était mignon, il est délicat, il est léger, il est simple, il en devient même naïf tellement il est simple. Je vais aborder cette question dans un instant. Quand il commence, il raconte l'histoire générale de l'origine de Stitch, ce qui est déjà dans la bande-annonce, qu'il vient de l'espace, etc. Et c'est drôle parce qu'on a clairement l'impression de regarder un film Pixar. On oublie que c'est un film en prise de vue réelle parce que tout est en animation. Vaisseau spatial, extraterrestre, tout est en animation, donc c'est comme le Roi Lion qui est censé être un live action. Mais en réalité, c'est de l'animation. Au début du film, on oublie un peu que c'est un live action. Puis quand la partie avec les acteurs commence vraiment, là on se rappelle, on se dit « Ah, non, c'est bien un live action ». C'est l'impression que j'ai eue. Tout était très animé, et soudain, ça devient un vrai film. Et comme je l'ai dit ici, quand les bandes annonces sont sorties, j'ai commenté ici ce que je pensais que Lilo et Stitch allaient être. J'ai dit qu'ils ne pouvaient pas se tromper sur deux choses. Premièrement, ils ne pouvaient pas rater Stitch. Stitch devait être mignon. Il devait être vendable. Il devait ressembler à une peluche. Il devait être sympathique. Il devait être cette machine à faire de l'argent sur laquelle Disney travaille déjà depuis quelques années. C'est impressionnant la quantité de Stitch qu'on voit partout pour un film de 2002. Et maintenant, la tendance est à l'aggravation. En sortant du cinéma, tous les magasins d'articles pour enfants et adolescents avaient une gamme Little Stitch. Donc rien qu'avec les licences, ce film peut faire 0$ au box-office. Il a déjà été rentable, il s'est déjà remboursé tranquillement. En plus, il a coûté peu cher, c'était moins de 100 millions de dollars pour faire le film. Donc, pour revenir au raisonnement ici, Stitch ne pouvait pas avoir l'air faux, il ne pouvait pas être moche, il ne pouvait pas être trop différent de l'animation. Il voulait profiter de l'image préexistante. Avant le live action, les changements étaient à limiter, impossible de faire comme le Sonic moche. Il fallait que ce soit le Sonic final. Et heureusement, c'est resté très proche de la version animée. Et c'est devenu très réaliste. Quand les humains enlacent Stitch, le prennent dans leurs bras, interagissent avec lui, tout est très fluide. Et c'est crédible, donc tu passes à autre chose et tu oublies que c'est une animation. Tu oublies pendant que c'est une imagerie générée par ordinateur, c'est une créature qui est là. Je n'ai jamais eu cette impression de me dire « Ah, ils ont fait comme ça. Ah, c'était l'astuce pour faire cette scène. » Je n'ai jamais ressenti ça. Donc, il ne fallait pas rater Stitch, et surtout, il ne fallait pas rater la petite fille. Il ne fallait pas rater Lilo. Et quelle merveilleuse surprise, cette fille, quelle découverte dans ce film. Elle est sympathique, elle a un sens de l'humour qui transparaît. Elle a une façon de parler drôle, elle domine les scènes où elle interagit avec tous les personnages adultes, les personnages en imagerie générés par ordinateur.
Avec beaucoup de naturel, la petite fille est un trésor que la production a trouvé. Et une grande partie du succès de ce film vient de cette petite fille, qui est adorable. Et voilà. Il n'y avait besoin de rien d'autre, même pas du scénario. L'interaction de Leila avec Street vend le film, porte le film. Et comme je l'ai dit, c'est un film qui a en même temps un arrière-plan très vaste, interstellaire, galactique, mais qui a un noyau familial restreint. Famille, voisinage, sur une petite île d'Hawaï. Là, mec, cette alternance de va-et-vient finit par très bien fonctionner là-bas. Parce que le noyau plus restreint, une petite histoire plus fermée, donne de l'émotion aux personnages, humanise les personnages au milieu de ce conflit galactique. Et qui a, comme je l'ai dit, cette touche de naïveté, parce qu'il arrive un moment où tu commences qu'à te demander si ça va vraiment rester comme ça et que les résolutions ne sont pas très réalistes. Et là, tu dois prendre du recul et relativiser. C'est un film pour enfants. Il ne faut pas commencer à réfléchir à quelle serait la politique des galactiques dans cette situation. Il faut être un peu enfant en regardant ce film. Tu dois redevenir un enfant. Sinon, tu ne vas pas apprécier. Tu vas commencer à trouver plein d'incohérences que seuls les adultes remarquent. Mais c'est un film drôle. C'est un film touchant. J'avais les yeux pleins de larmes. De plusieurs façons. Je ne sais pas si c'est parce que je suis père, c'est quelque chose de fort pour moi. Mais j'avais les yeux pleins de larmes. Il y a une délicatesse dans la façon dont sont traités les thèmes de la famille, de l'union, de l'amitié, du foyer. Et c'est un film qui m'a surpris. Il m'a surpris. Avec les bandes annonces, je savais déjà où j'allais, je savais déjà dans quoi je m'embarquais. Et même les extraterrestres fous et un peu idiots qui apparaissent, semant la pagaille, les policiers, les agents secrets qui enquêtent sur des choses paranormales et extraterrestres. Tout cela donne une saveur au film. Mais le cœur, la relation entre la petite fille et la créature. La petite fille qui veut un ami et la créature qui n'a jamais appris ce qu'est l'amour. Ça marche, vraiment. Et ce film va être une machine à faire de l'argent. Il va pratiquement imprimer de l'argent parce qu'il va plaire aux enfants du monde entier. Ce n'est pas pour rien qu'il a déjà vendu énormément en pré-vente. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des anniversaires sur le thème de Street partout. Même chez moi, ce n'est pas pour rien qu'il y a du merchandising de Street partout. Et maintenant, le film va couronner. Le succès de ce personnage, arrivé discrètement petit à petit, est soudainement devenu le plus populaire de Disney aujourd'hui. En comptant toutes les lignes, Star Wars, Disney et les princesses, Street est le plus populaire du moment et le film va traiter de consolider définitivement cette popularité. Donc voilà mes impressions sur Layla Street. Je vais encore faire une vraie vidéo critique, et je pense même que je vais inviter Sophia ici, pour donner son avis sur le film, parce qu'elle meurt d'envie de faire une vidéo sur YouTube, et elle a très envie de voir le film aussi. Donc je pense que je vais tenter ça. Et je reviens bientôt avec votre Dr Pop ici sur 4 Quasas. A bientôt, à très vite, à tout de suite. Après le générique, des options apparaîtront pour que tu puisses cliquer et rester encore un peu.